Bonjour. Je voudrais nous inviter à embarquer dans un voyage ensemble, un voyage dans l'avenir, un voyage en harmonie, pour passer de l'ultra-capitalisme à un plus sage cap-humanisme, du cap-italisme au cap-humanisme. Parce que si l'être humain est capable du pire pour survivre, il est aussi peut-être capable du meilleur pour vivre ensemble dans l'avenir. Alors cap ou pas cap, mettons le cap vers l'Éden, l'Éden Dorado, l'Éden Dorado. Ensemble sur le même radeau, tous des héros, peut-être même libres sans ego, avec le chant des possibles en écho. Si vous êtes d'accord, quand je dis cap, je vois tout le monde dire humanisme. Cap, cap, cap. Ça résonne comme une évidence dans le long-termisme. Alors ici, nous faisions une pause pour composer la métamorphose du cosmos en osmose. C'est vrai, l'humanité est si belle. Comment lui être infidèle dans nos décibels? Je ressens déjà l'odeur du parfum des rêves dans le bonheur d'un jardin d'Éden. Mes chers citoyens du monde universel, chères âmes révolutionnaires, chers talents complémentaires, nous sommes tous extraordinaires. Donc au lieu de regarder chacun de son côté la forêt qui tombe, cultivons ensemble l'arbre des possibles d'un nouveau monde. La terre, notre oasis, où chacun peut apporter de l'eau de vie à l'édifice, et où l'avènement d'un paradis réside dans ce changement de paradigme. Un petit sacrifice pour l'homme, un grand bénéfice pour l'humanité, et une société du bien vivre ensemble en harmonie, à notre portée. Donc s'il vous plaît, arrêtons de vouloir être le numéro 1 et soyons juste un, sans faire de numéro, en étant non pas politiquement correct, mais humainement correct. Un parchemin de demain pour notre communauté de destin commun, en vue de changer le statu quo, car si l'histoire se répète, peut-être pas la planète. Parce que qu'allons-nous faire si un jour la Terre se met en grève? Au final, on récolte ce que l'on sème dans la sève de nos rêves. Alors écoutons cette voix qui s'élève dans le ciel. L'humanité est superbe quand elle se réveille avec l'horizon d'un paradis sur terre. Dame Nature recherche amoureusement homme mature. Mais les certitudes demeurent la mère de toutes nos servitudes. Et s'il n'y a aucune vérité, il y a par contre 7 milliards de réalités. La seule question qui nous est posée, comment les réconcilier? À l'intérieur d'un projet de société pour l'humanité, l'harmonie en rêve universel, univers elle à ses côtés, afin de terminer ensemble sur la ligne d'arrivée et redorer l'être de noblesse de notre biodiversité, tel un film de cap et de paix, de calme et de bonté sur le lac de la fraternité. Donc bienvenue à tous dans un voyage poétique dans le futur, tel un hommage authentique à nos cultures, un passage romantique pour constructure, l'art de vivre ensemble dans l'harmonie de la nature, des rêves de solutions à l'utopie, de la révolution intérieure à l'harmonie, l'harmonie à l'intérieur de soi, avec autrui, avec la nature, les religions, les galaxies, où ce qui importe n'est pas ce qu'on réussit, mais ce qui nous réunit. Ce mot si essentiel qui signifie l'accord, l'union, le compromis, le nirvana, le point génial, l'ikigai,
la voix du yin et du yang contre la loi de King Kong, l'équilibre du monde, l'aimant autour de la planète qui nous relie sur la colombe. C'est la musique de la vie, en fin de compte, la clé de Fa, mi terrestre, et la clé de Sol, lei céleste. Alors épousons la condition humaine et embrassons notre planète. Vers un printemps des peuples et une grande révolte de l'être, on est tous des citoyens universels en quête de sens, avec un droit de vie juste par naissance, en attendant notre humaine essence, c'est-à-dire des êtres de conscience en guise de renaissance. Car non, le peuple ne veut plus de sang ni de larmes, il veut du sens et de l'âme. Il ne veut plus de guerre sans merci. Il veut une paix avec des merci. Nous sommes 7 milliards de colibris qui essayons de cesser le feu en formulant ce même vœu d'un cercle planétaire vertueux. Ne t'attaque pas au système des modeleux et l'avenir sera majestueux. Telle est la voie du milieu pour être tous demain des milliardaires en heureux. Et si l'émerveillement est le début de la sagesse, faisons l'éloge de la gentillesse pour faire éclore de nouveaux indicateurs de richesse. On ne veut pas un retour sur investissement, on veut un retour sur l'humain, dans une économie vertuelle, pas pour le commun des mortels, mais pour le bien commun des vivants sur la terre, en mesurant non pas le taux de croissance, mais le taux de conscience de nos valeurs, et où l'IA n'est pas l'intelligence artificielle, mais l'intelligence de l'âme humaine, et où la somme de nos bonnes actions est supérieure à celle de toutes nos transactions, car le progrès n'est peut-être pas d'en avoir, mais simplement d'être et de l'incarner dans le miroir de nos traits d'union. Alors oui, mes chers amis, Habibi, Habibi, les bons accueils font les bons amis dans le monde de l'harmonie. Faisons ce rêve éveillé d'une nouvelle république, une république de l'harmonie, avec un triptyque politique, poétique et pôle éthique, dans la cour des contes des enfants fantastiques. Car dans humanité, il y a unité. Dans république, il y a denrée publique. Et dans poétique, il y a éthique, et sans haine, il y a ethnique. Chaque être humain unique dans la mosaïque d'un ensemble magique. Nous sommes tous des artisans de l'avenir, avec nos âmes de construction massive, des maîtres de cérémonie de chacune de nos vies à la recherche de compromis. Donc développons la conscience de l'art de vivre ensemble avec la société civile, sans aucun parti pris, si ce n'est le lâcher-prise de la Bastille. L'intelligence collective, serait-ce le nouveau Messie?
Et ainsi l'utopie, impossible à venir, plus impossible à venir. Donc voici un appel à long terme de projet et à court terme de progrès, afin de voir le nous dans un jeu de société, dans le calendrier de l'après. Pourquoi ne pas constituer, à côté du Conseil de sécurité des Nations Unies, un Conseil de l'humanité, de Nations Unies vers l'avenir, rempli de sages, où chaque vallée, croyance, peuple et culture seraient représentés, doté d'une charte poétique pour l'harmonie, la paix, l'amour, la beauté et la dignité, responsable de fixer un chemin humain pour notre destin commun. La fraternité écologique et le vivre ensemble, les droits de l'humain et l'éveil des consciences, l'éducation pour tous et la protection de l'enfance, un projet commun pour que demain on se rassemble, un libéralisme solidaire avec une croissance qui a du sens, une réconciliation religieuse qui conserve les essences, un optimisme d'espoir et de bienveillance pour notre interdépendance. Même si on ne parle pas tous la même langue, on avancera un jour quand même ensemble dans le même sens, avec un mot-clé, la reliance de nos 7 milliards de nuances. Donc oui, on en appelle au loup solitaire de rejoindre un tout solidaire pour qu'on délibère ensemble de l'essentiel pour l'avenir de l'univers. Une belle photo de famille humaine avec le sourire sur les rêves. Tous les chemins de l'amour mènent à l'homme et la femme au final. Puisse l'intérêt général devenir notre principale quête du Graal. Le futur, c'est le présent plus epsilon dans la coécriture d'un nouveau tome. Avec des citoyens des 4 globes, on refera le monde en disant à tous Namasté, salut, salam, shalom. Donc poétisons et harmonisons, pollénisons et humanisons, réinventons et réenchantons, pour que cette génération rentre dans le futur comme la génération de l'harmonie, celle qui a dit oui à la vie, oui à l'avenir, oui à l'utopie, et que soit inscrit au panthéon de l'humanité, aux humains, l'harmonie reconnaissante à l'unanimité. Et pour qu'enfin, ce début de siècle soit signé à jamais, non pas V pour Vendetta, un 25 novembre, mais V pour vivre ensemble, avec l'avenir, avec un grand A. Et on se retrouvera alors, dans 10 ans, sur la place de l'harmonie, aux abords de la venue de la grande aimée, au cœur de notre humanité. Donc gardons l'espoir de ne faire qu'un sur le parchemin de notre destin commun. La terre, notre jardin, l'amour, notre parfum et le partage, notre chemin vers de meilleurs lendemains. Donc oui, il est temps d'écrire demain. Pour conclure ces quelques vers, sachez qu'un homme sans rêve est comme un oiseau sans ailes, et un peuple qui s'élève est capable de bien des merveilles. Un pour tous et tous en cœur à la recherche du bonheur, pour composer notre chef-d'œuvre avec l'humanité à cœur ouvert. Carpe diem, mettons le cap sur l'Éden. PS, on ne naît pas humain, on le devient. L'être humain est comme un orphelin depuis des millénaires dans une odyssée humaine, comme le parcours d'un lion, pour ceux qui ont vu le film, reparti vers là d'où il vient, pour retrouver le château de sa terre-mère à la gloire de son père qui repose dans le ciel. Parce qu'on n'est peut-être pas tous nés sous la même étoile, mais on est tous nés sous le même soleil. Donc je voudrais nous inviter à tous lever nos rêves de vivre ensemble
vers un arc-en-ciel couleur Éden dans le pays de l'éveil. Merci. Signé un poète qui chaque jour s'émerveille devant chaque petit pas de danse de bonheur de sa petite merveille. Alors peut-être que la poésie sauvera le monde sur le chemin de l'amour des anges au bout du songe. Quoi qu'il en soit, bon voyage vers notre avenir, que l'on sème et que l'on féconde à chacune de nos secondes. Et alors il sera une fois ou plusieurs, tous réunis sous le même toit, même toit, même toit, même toit, car nous avons le choix de rallumer la lueur de l'espoir pour éclairer toutes nos étoiles. C'était l'Eden Dorado, un voyage en harmonie. Merci. ومن يغترب يحسب عدوا صديقه من لم يكرم نفسه لم يكرم ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده وإن الفتى بعد السفاهة يحلم سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم ومن أكثر التسال يوما سيحرم. المعلقات لزهيب بن أبي سلمى. Mariam. C'était quelques vers suspendus dans le temps, en cohérent entre l'Orient et l'Occident, car l'avenir appartiendra, je l'espère, à ceux qui s'élèvent tolérants. Et pour traduire en français cette belle poésie suspendue dans le temps, qui s'en va vivre à l'étranger prend l'ennemi pour ami. Qui ne jouit pas de sa propre estime ne jouira pas de celle d'autrui. La nature d'un homme, quelle qu'elle soit, est connue de tous. Dût-il s'imaginer pouvoir la cacher? Que d'hommes qui te plaisent tant qu'ils se taisent et qui, quand ils parlent, perdent ou gagnent en valeur. Le brave est pour moitié langue, pour moitié cœur. Quant au reste, ce n'est qu'apparence de sang et de chair. Le vieillard qui déraisonne ne se fera pas sage, il est trop tard. Le jeune homme qui déraisonne s'assagira. Nous demandons, vous donnez, nous redemandons, vous donnez, mais qui trop souvent demande sera un jour privé. Privé de la terre, privé de la vie, privé de l'amour, privé d'autrui. C'était un voyage en harmonie. Merci. Et je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Safouane Mokadem au oud.